Oh là les gens, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan couture du mois d'octobre. Le principe est tout simple, je vous présente tout ce que j'ai cousu durant le mois d'octobre. Spoiler alerte, il y a énormément de denim, je suis dans une période, comment te dire, avec le défi couton jean, voilà, ça fait des semaines et des semaines que je couds de la gabardine, que je couds du denim, je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer cette vidéo, présentation rapide, donc je suis Emma, j'ai bientôt 35 ans, ça fait 8 ans, plus de 8 ans que je fais de la couture, ça doit faire autant d'années que je suis sur YouTube et sur Instagram. Mon but avant tout, c'est de vous partager ma passion pour la couture et aussi de dédramatiser autour de la couture. Vous donner envie, vous inspirer, partager mes petites astuces, les choses que j'aime faire et surtout vous montrer que il ne faut pas se prendre la tête pour la couture, ça reste du loisir, ça reste du fun. Et pour aller avec ça, j'ai créé notamment des étiquettes à coudre, tisser pour pouvoir mettre un peu partout sur vos pièces cousues main pour vous rappeler à quel point la couture, ça reste coloré et ça reste un loisir. Alors, qu'est-ce que je porte? C'est la tradition par ici. Je vais commencer par les boucles d'oreilles. Les dernières que j'ai mises en ligne sur ma boutique en ligne frondicouture.shop. Ce sont les boucles d'oreilles de la collection Galaxy. Vous avez 4 couleurs différentes si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse aller faire un tour. Je vous montre ma tenue portée à côté de moi. En haut, vous avez un gilet réversible Rivoli de Made in Estelle qui est un patron gratuit, sans les petits mancherons. Ensuite, en dessous, vous avez une chemise Saxa des Lubies de Cadia dans une viscose que j'avais trouvée chez Siumi Boho. J'aime beaucoup l'association des deux. Et en bas, je porte mon pantalon Peach de chez Fibremood. Tout ça, je vous l'ai déjà présenté dans des vlogs couture. Donc vous connaissez déjà. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus puisque ici, on parle des vêtements cousus pendant le mois d'octobre. Allez, on est parti. Qu'est-ce que j'ai cousu? Vous allez voir, j'ai vu double. Pendant tout le mois d'octobre, j'ai quasiment tout cousu en double. Alors, je commence par le premier doublon que j'ai cousu au début du mois. Il s'agit de la dernière collection de patrons de Siumi Boho. Donc, si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à faire un tour sur sa boutique en ligne. La boutique est encore ouverte. Julie, pour être très honnête, a priori, a pour objectif de fermer son site internet et donc de clôturer sa marque. Mais pour l'instant, sachez que les produits sont encore disponibles. Donc, je me permets de vous en parler avant que, malheureusement, il ne soit trop tard. Dans la collection, la dernière qui est sortie, vous avez la veste L'Intrigante. C'est une veste qui va de la taille 32 à la taille 48. Moi, j'ai fait une taille 38. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Il faut savoir que c'est une veste qui est plutôt oversize. C'est une veste droite, c'est une veste ample qui, à mon sens, peut même être pensée pour les hommes. Ça peut être mixte. Les explications sont assez claires. Moi, la taille, je la valide. Si vous débutez en couture, c'est un patron que je vous recommande. Donc ça, c'est ma première version. Ne cherchez pas. Vous ne retrouverez pas les tissus, je suis désolée. Mais ça, c'était un précieux que j'avais dégoté chez Toretto Tessuti il y a multas, clin d'œil complice, bien sûr. Donc l'intrépide, veste toute droite, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de doublure. Et vous avez 2 énormes poches plaquées à l'avant. Vous avez un col tout simple, il n'y a pas de pied de colle sur ce modèle-là. Le dos est aussi en une seule et unique partie et vous avez juste des bracelets de manches. Voilà, je pense que le modèle a été simplifié au maximum pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Bien sûr, est-ce que j'ai mis ma patte? Évidemment. Donc là, vous avez l'étiquette cousue en un éclair. Donc ça fait partie du kit expression couture. Il en reste encore quelques-uns sur ma boutique en ligne avant disparition. Les gros boutons que j'ai mis 15 mm pression sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Et voilà, j'ai doublé les poches comme préconisé. Alors, c'est un modèle où vous pouvez mettre des volants, des froufrous au niveau des manches et au niveau des poches. Je suis pas une grande adepte de froufrous, donc j'ai passé mon tour. Mon conseil, pour cette veste, il faut absolument que vous utilisiez un tissu qui est de la tenue pour respecter vraiment le design de départ, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une veste droite. C'est un patron qui sera vraiment joli dans un tissu qui a de la structure. Donc tout ce qui va être du denim, de la gabardine, un velours qui a de la tenue, ce sera aussi canon. Vous pouvez utiliser un jacquard, vous pouvez utiliser un brocart, vous pouvez utiliser pour celles qui sont adeptes de l'upcycling des vieux rideaux, des draps de lit qui ont de la tenue. Honnêtement,
cette veste, elle est canon. Alors normalement, vous me connaissez maintenant, je ne vous apprends rien, c'est une veste qui n'est pas doublée mais qui est gancée. Donc ça veut dire que vous venez mettre du biais à cheval au niveau des coutures pour une finition extrêmement propre. Est-ce que je l'ai fait? Absolument pas, parce que personnellement, je m'en carre complètement. Oui, je suis très honnête avec vous. Vous me connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Enfin, si vous me connaissez pas, voilà, vous saurez que c'est le style de la maison. J'ai juste surjeté, ça me va très bien, parce que personne ne voit l'intérieur de ma veste, donc moi je m'embête pas avec ce genre de trucs. Mais sachez que vous pouvez bien évidemment augmenter le niveau de finition à votre convenance. C'est vraiment un patron basique qui va être facilement déclinable, qui va être facilement modifiable. Ma deuxième version, je voulais absolument utiliser jusqu'au bout mon coupon de chez Toretto Tessuti parce que j'aimais tellement ce tissu. Donc j'ai décidé de faire un peu un style patchwork. Donc j'ai fait une découpe dans le dos. Je me suis vraiment pas embêtée. J'ai juste pris le repère du devant où s'arrêtait la poche. Et voilà, ça fait mon repère pour couper mes pièces, couper mon tissu. Toujours pareil, j'ai fait exactement les finitions que l'autre. Donc là, je trouve qu'elle fait un peu plus été, un peu plus printemps. C'est aussi un denim délavé que j'avais de mon stock qui vient aussi de chez Toretto Tessuti et je suis contente parce que j'ai utilisé tout mon coupon. Pour celles qui ont loupé l'information, vous avez le code DEFIJEAN, vous avez moins 10% sur toute la sélection de denim de chez Toretto Tessuti. Ce n'est pas un lien affilié. Je ne touche absolument rien si vous utilisez ce code. Ce code, c'est pour vous, vous en faites ce que vous en voulez. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, toujours pareil, boutons pression 15 mm qui viennent de ma boutique en ligne frondicouture.shop à poser avec la pince Vario de chez Prime avec les bons embouts. Donc c'est les embouts, boutons en métal spécial jersey. J'ai mis une étiquette simple et efficace à ce niveau-là. Ah oui, j'ai quand même gancé le col, voilà. Pour la propreté, vous mettez un biais au niveau du col. Et au niveau des poches, j'ai mis l'étiquette. En simili-cuir, c'est moi qui l'ai fait avec petite machine à coudre et tutti quanti. Rapide, très facile à coudre. L'avantage de l'oversize, c'est qu'on peut mettre vraiment des gros pulls en dessous, ça passe nickel. J'aimerais beaucoup une version déjà en velours. Voilà, c'est des projets, je sais pas quand est-ce que je les ferai, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je vais continuer avec les patrons de Xiaomi Boho et je vais vous montrer encore 2 doublons. Donc on enchaîne avec la jupe, la studieuse, donc toujours de la collection Edel. On va toujours de la taille 32, la taille 48. Cette fois-ci, j'ai la version pochette parce que je l'avais prise à Julie lors du salon du Knit It parce que on avait le même stand toutes les deux. Julie a porté la jupe tout le dimanche, ça m'a trop donné envie. Donc voilà ma première version. Alors ça, c'est une gabardine très jolie. Très jolie de chez Tissu Papy. Alors ça, c'est un site en ligne que je connais de nom depuis très longtemps. Je réfléchis, je crois que j'avais jamais commandé chez eux et ils avaient une gabardine léopard. Et donc dans ma commande, j'ai glissé un petit coupon de cette gabardine là. Vous avez à peu près la bonne couleur. Alors la luminosité est pas extraordinaire aujourd'hui parce que c'est un brouillard, comment te dire, depuis des semaines en Lorraine. Pas grave. Et c'est un peu plus un rouille foncé. Donc c'est un sergé de coton luxe orange terracotta. Et j'en avais commandé 1 mètre chez Tissu Papy. J'ai fait la taille 38 parce que je voulais vraiment que la jupe m'arrive à la taille, donc taille haute. Je ne suis pas très à l'aise dans mes mouvements, c'est-à-dire que tant que je suis debout, tout se passe bien, mais si je suis assise, j'avoue qu'elle est un peu petite pour moi. C'est pas dramatique, hein. Les boutons, ce sont aussi des boutons à visser couleur cuivre, super jolie. En étiquette, j'ai mis là Tranquillou Jean-Loup au niveau de la ceinture d'eau. On est vraiment sur un modèle hyper facile et rapide à coudre. Très basique pour les débutantes aussi, je vous le recommande. Il y avait l'option des volants. Bien sûr, je l'ai pas fait dans aucune de mes versions. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la forme triangle. C'est pas une forme que je porte d'habitude pour les jupes, mais je trouve qu'en fait, c'est vrai que c'est plutôt flatteur. Ça va très vite à faire. Les explications sont à mon sens hyper simples. Le dos est en 2 parties, vous avez des pinces vraiment pour ajuster au mieux. Et puis après voilà, vous avez un pan plus court, un pan plus long sur le devant, la ceinture à monter et basta. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est une patte de boutonnage. Et le fait que le boutonnage soit sur le côté, c'est très féminin, très joli modèle. Et j'ai tellement kiffé ma première version que je me suis fait une deuxième version, mais cette fois-ci dans un tissu blanc. Alors celles qui ont suivi mon premier jean de Caroline alias Betty Jane, je l'avais cousu ma toile dans ce tissu. Et ce tissu, il a quand même l'avantage d'être stretch. Et là, du coup, la taille 38, c'est nickel. Et elle est
ultra confortable. Moi, mon stretch ne déforme pas mon tissu revient à sa place. Si vous avez ça, vous pouvez très bien vous faire une petite jupe aussi dans un tissu stretch, vous allez gagner en confort. Et alors la jupe blanche avec la touche de doré, j'adore. Je vais la porter là cet hiver, mais elle sera encore plus canon, je pense, au printemps-été. Encore une fois, vous avez mes boutons, je sais, je les mets partout. Mes boutons pression de 15 mm en métal. Et une petite étiquette, la couture, c'est la vie. Pour la petite histoire, il y a un projet que je vais vous montrer juste après qui a dégorgé dans ma machine. Je me suis retrouvée avec des taches de bleu, violette, foncé, un peu partout sur ma jupe. Qu'à cela ne tienne, je l'ai fait tremper dans la javel. Alors je l'ai un peu près récupéré. Je pense pas qu'on verra à la caméra. Ah si, peut-être un peu. Vous voyez, j'ai des légères taches qui sont restées. Je vais peut-être lui faire un deuxième bain, mais dans du percarbonate de soude. Parce que normalement, ça blanchit aussi bien les tissus. Mes boutons pression étaient déjà posés quand j'ai eu mon accident. Et donc, ils ont passé aussi le traitement à la javel et ils n'ont absolument pas bougé. D'un pouce, ça ne s'est pas décoloré, ça ne s'est pas écaillé, ça ne s'est pas dissous. Donc, ça fait un test de plus. Donc voilà pour les patrons de Julie. Rapidement sur les basiques du placard de mon acolyte Caroline alias Betty Jane, donc avec qui je fais les podcasts de Deux filles en aiguille, disponible partout, sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, toutes ces quantités. Évidemment, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque vous avez une vidéo spéciale défi coton jean. Donc qu'est-ce que c'est que le défi coton jean si jamais vous débarquez? Le but c'est ensemble, je vous accompagne, on s'accompagne toutes pour coudre son premier jean ou, pour celles qui sont chevronnées et qui sont là depuis plusieurs années, votre second, troisième, quatrième, 10e jean, peu importe. Je vous ai refait une vidéo pour vous expliquer mes astuces pour que la couture du jean soit la plus facile, la plus accessible possible. Et j'insiste notamment sur la technique de la braguette. Je vous montre la technique qui, selon moi, est la plus facile, la plus rapide, la plus efficace pour obtenir une braguette. Et j'ai même envie de vous dire, elle est inratable, cette technique. Donc, j'ai cousu une première version. Donc, elle ressemble pas à grand chose parce que on est sur les denims, je mets des grosses guillemets, de chez Brezenzoven. Ils sont pas chers. Mais pour moi, ce ne sont absolument pas des denims. C'est du coton avec de l'élastane et c'est de très mauvaise qualité. Ils n'ont absolument pas de tenue. Malheureusement, ils ont le défaut d'avoir un stretch, mais ils ne reviennent pas trop à leur place. Ça, le tissu a tendance un peu à se distendre à force de le porter. Donc j'avais fait une taille 38 parce que je trouvais que la taille 40 était un peu grande pour moi. C'était pour tester. Mais après, je vous avouerai que je le garde et que je le porte parce qu'il est d'un confort. Ce jean, le fait qu'il y ait de l'élastane, c'est un pyjama. Le truc, je ne le sens absolument pas. Je l'avais cousu vraiment vite fait. J'ai pas pris soin spécialement des finitions, des choses comme ça. J'avais juste mis le bouton jean tonique que j'adore et l'étiquette en simili qui va avec. Jean tonique avec les petits verres, les petits cocktails. Après, c'était ma toile pour valider les modifications. Donc les modifications, c'est que par rapport au patron de base que vous trouverez soit dans le livre de Caroline, soit sur son site internet, qui est gradé jusqu'à la taille 60 pour la somme de 5 €. J'ai juste une modification, moi, au niveau du patron, parce que je trouvais que le jean de base est taille normale. Donc ça arrive au niveau du nombril. Et moi, j'aime bien les jeans taille haute qui arrivent au niveau de la taille, en tout cas de ma taille. Donc ça a été rallongé de 3 cm sur le patron. Donc par exemple, au niveau de la fourche, je vais vous montrer sur mon denim, mais au niveau de la fourche, sur votre patron, donc vous avez votre demi-jambe, vous venez tracer une ligne à ce niveau-là, admettons. Vous coupez votre patron et vous agrandissez d'autant que ce que vous voulez pour que ça vous arrive à la taille. Donc moi c'était 3 cm. Donc vous allez venir modifier, rajouter une feuille en dessous, un petit bout de 3 cm. Donc là, vous avez ragrandi votre dos. Et pour le devant, vous faites pareil. Vous n'avez même pas à vous embêter par rapport à la poche. En dessous de la poche, au niveau de la fourche, vous prenez votre devant. Vous venez tirer une ligne. Vous venez découper votre patron que vous avez décalqué ou votre PDF, peu importe. Vous rajoutez 3 cm
Alors effectivement, ça veut dire que votre braguette, elle est plus longue, il vous faudra un zip plus grand de 3 cm et votre sous-patte, il faudra l'allonger de 3 cm aussi. Mais c'est tout ce que vous avez à faire en fait. Je vous donne l'info et voyez si vous sentez de le faire ou pas. Et bien sûr, ma version préférée de toutes, c'est le jean que je couds avec vous en vidéo. C'est un magnifique denim non stabilisé de chez Toretto Tessuti. C'est le Teodoro. Magnifique, magnifique, magnifique. Il n'est pas stabilisé, donc c'est à vous de venir fixer l'indigo sur le jean. Mais la couleur, elle est juste dingue. Sur ma morphologie, c'est, je trouve, un patron de jean qui flatte ma morpho. Ça m'allonge vraiment les jambes. Donc j'aime beaucoup ce modèle de jean. Ici, moi j'ai mis le petit bouton The Jean et l'étiquette Cucito a mano, donc cousu à la main. Alors là, je l'ai dit avec une aisance, je ne parle absolument pas italien, si ça se trouve, j'ai massacré la langue. Si vous avez regardé mon bilan du mois de septembre, je vous parlais déjà de ce Burda Style. C'est le Burda du mois d'août de 2024. Il y avait cette jupe en jean longue que j'aime beaucoup. Donc là, ça va de la taille 36 à 48. Vous pouvez sur Burda Style acheter les patrons uniquement qui vous intéressent. Les PDF sont disponibles. En barre d'informations, je vous mettrai le lien direct du patron utilisé pour coudre la jupe. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Vous qui êtes chez vous, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ça. Tadam! J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai enfin une jupe léopard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas quoi vous dire, tellement je suis prise par l'émotion. J'avais la flemme de redécalquer, souvenez-vous, la jupe était un peu trop grande, j'avais fait la taille 40 je crois. Je l'ai pas redécalquée en taille 38, j'ai juste supprimé les marges de couture sur les côtés, sur le dos de la jupe et j'ai un peu retravaillé les pinces. On est sur la bonne taille. Alors vous ne verrez rien, c'est l'avantage du léopard. Ici, vous avez un bouton, mon jean préféré. Donc ça, c'est les derniers boutons qui sont sortis sur ma boutique en ligne frondicouture.shop. En petite étiquette, une tissu addict. Vous avez des poches à l'arrière. Franchement, vous verrez rien. Mais vraiment, ça reprend l'esprit du jean. Vous avez une fente à l'avant. Cousez les pinces dans le dos. Ensuite, j'ai cousu les poches plaquées dans le dos. J'ai cousu les deux milieux de dos ensemble. Après, je me suis occupée des poches avant. J'ai monté la braguette avec le même système que je vous montre dans la vidéo Couton Jean. J'utilise toujours la même méthode. Donc, quand je vous dis que ça s'applique à tous les patrons et ça s'applique à tout ce que vous voulez coudre, donc dès que vous avez une braguette, vous pouvez utiliser cette technique-là. La fermeture est claire et brune, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle couleur, hein, franchement ça se voit pas. L'intérieur c'est comme ça, j'ai tout surjeté en blanc parce que j'avais la flemme de changer mes fils de surjeteuse, pour être très honnête avec vous. Ah oui, le tissu d'où il vient. J'ai une obsession, je voulais absolument des gabardines léopard. J'ai été me fournir chez Tonton Ali. Tonton Ali fait du tissu. Si vous suivez Ju, fait de la couture, elle coud très régulièrement des tissus qui viennent de chez AliExpress. Alors c'est imprimé, hein, c'est pas tissé, l'intérieur il est comme ça. Et ne vous dites pas que c'est parce que vous commandez du tissu AliExpress que le tissu sera moins cher. C'est absolument pas valable. Pour les tissus, c'est les prix qu'on trouve, je dirais un peu partout, hein, et les prix sont pas forcément moins chers. Ils vont juste vous proposer des fois, par moment, proposer des choses un peu différentes. Et donc, dès que je l'ai vu, je me suis dit, allez, j'essaye. Donc, j'avais pris un coupon de 1 m, 1,50 m. Et pour la doublure, c'est un coton noir tout simple. J'aime tellement cette jupe, je vous annonce tout de suite que vous la reverrez dans le bilan du mois de novembre. Parce que je l'ai recousue dans les chutes de mon Teodoro. Moi qui recherchais désespérément ce patron de jupe, je suis trop contente que Burda l'ait sorti. Pour le coup, les explications de Burda sont pas trop mal. Parce que pour ce modèle, ils ont quand même fait l'effort de vous mettre des schémas explicatifs. Honnêtement, la plus grosse difficulté, c'est la braguette. On va enfin pouvoir passer au haut que j'ai cousu. Et là, vous allez voir, j'ai fait du vite fait, bien fait, rapidos. Je me suis cousu un t-shirt. Oui, en plein cœur de l'hiver, elle coud des t-shirts. Je me suis pas embêtée, j'ai pris le dernier que j'avais cousu, que j'avais sous la main. Donc ça, c'est un hors-série numéro 3 de chez Fibre Mood. Et il y avait le t-shirt Erika. On est vraiment sur un t-shirt basique, tout bête, droit, avec une encolure. C'est d'une rapidité et c'est d'une facilité à coudre, surtout quand vous avez une surjeteuse. Laissez-moi vous dire que là, on se pose pas de questions. Et pourquoi il me fallait absolument un t-shirt? Sur ma boutique en ligne, à la demande de certaines d'entre vous, lancer
des flex. Et je voulais absolument tester les flex avant, comme toujours, de les mettre en ligne. Et donc c'est chose faite, donc il me fallait une base toute simple, donc un t-shirt blanc. J'avais un jersey blanc. Alors là, je me souviens même plus d'avoir acheté du jersey blanc, c'est pour vous dire. Je suppose que ça doit venir de chez Dries & Stephen, mais alors là, aucune conviction. Et donc là, j'ai choisi de mettre mon flex toqué de la bobine, en sachant que les flex, je les vends par pack de 4 ou de 5. Donc l'encolure, voilà, je vous ai dit, et vous allez voir comme je me suis pas embêtée. J'ai laissé les manches accru et le bas du t-shirt est accru aussi. Donc vraiment, c'est un t-shirt blanc tout simple. Je me suis posé aucune question, c'était pour voir si mon flex bougeait ou pas, et le reste m'intéressait très peu. Et je crois que c'est une taille S que j'ai décalquée à l'époque, et j'ai gardé la même taille, et franchement, pas de soucis. Et figurez-vous que mon copain est venu chez moi la dernière fois. Alors écoutez, au milieu du chaos, il a repéré le t-shirt, et il m'a dit oh, ah mais attends, c'est vachement bien ça. Mais il est vachement bien ton tissu. Ah puis c'est bien d'avoir laissé le bord comme ça, cru. Ça donne trop un style. Écoutez, il était enthousiasmé comme pas possible. Donc j'ai cru lire entre les lignes. On est d'accord que je peux interpréter comme c'est trop bien, est-ce que tu pourrais pas me faire exactement le même? Alors, on enlèvera le toquet de la bobine bien sûr. Sauf que j'ai plus de tissu. C'est dommage. Il me restait un tout petit coupon de ce jersey blanc qui vient de je ne sais pas où. Ça attendra l'année prochaine, hein. Oh là. Donc ça l'a pas du tout gêné que ce soit accru. J'avais trop la flemme de faire un ourlet, je sais pas quoi. Moi, ça me va très bien. Je suis une rebelle de la couture et c'est pour vous montrer que vraiment, il faut pas se prendre la tête. Les gens ne voient rien. Et j'ai oublié de vous dire un truc en plus. Vous savez ma jupe léopard là? J'ai fait une grosse boulette et vous n'avez rien vu. J'ai carrément oublié. Pourquoi je vous montre ça? Parce que mon objectif, c'est de vous déculpabiliser et de vous faire dédramatiser. En surjetant le côté de ma jupe, le couteau s'est pris dans le tissu et j'ai fait un trou. J'ai coupé dans ma jupe. Donc là, je vais vous montrer. Vous allez me dire, oh, on ne voit que ça. Donc j'ai ma maillée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait un point bourdon dessus, machin. J'ai mis du thermocollant au dos. J'ai bidouillé pour récupérer l'affaire. Je vous le montre. Là, vous le voyez. Mais quand je vous l'ai montré comme ça, vous n'avez rien vu. Et j'avais même oublié. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc voilà, ça c'était vraiment un t-shirt tout simple, tout basique. J'ai voulu faire d'autres projets couture rapide, facile à coudre pour tester les flex. J'ai cousu le sweat pépite de Super Bison qui va du 32 au 54. J'ai la version pochette. Ce que j'aime, c'est que vous avez pas mal de versions que vous pouvez faire avec un seul patron. C'est hyper rapide, hyper facile à coudre. J'avais déjà cousu l'année dernière dans un tissu qui était pas stretch. Je ne vous recommande pas de faire ça. Mais là, j'ai choisi un tissu stretch. Alors, la créatrice qui faisait ces tissus a arrêté depuis une belle lurette. Je sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est très joli. Il m'en reste pas mal, hein. Elle m'avait donné la fin du rouleau qui lui restait. Enfin donné, je l'ai acheté, mais elle m'avait donné plus que ce que j'avais commandé. Donc là, c'est le modèle où vous avez des fronces au niveau des épaules. Les fronces sont pas réparties de ouf, je sais pas quoi, blablabli, blablabla. On s'en fout. Je l'aime beaucoup, il est trop joli avec ses couleurs acidulées. J'ai remis un flex au Légend. Je pense qu'en 2 heures, c'est plié, hein. Mais tout compris, la découpe du tissu, d'aller sous la machine pour faire les fronces, d'aller surjeter tout ça et la pose du flex, hein. Et je l'ai refait une 3e fois. Donc c'est lui, le coupable, qui a dégorgé sur ma jupe blanche. J'aurais jamais dit. C'est un tissu qui dormait dans mon stock depuis une éternité. Je ne sais plus du tout d'où il vient. Je dirais à chaque fois, quand je sais pas, je me dis ça doit venir d'un marché, d'un salon avec les Hollandais. Feu les Hollandais, quand ils venaient encore en Lorraine. Ils ne viennent plus, malheureusement. Et c'était bien parce que les tissus étaient vraiment pas chers. Bref. Et donc ça dormait depuis un petit bout de temps. Je me suis dit, allez, zou, on va lui faire un sort. C'est plus beau chez vous que chez moi, parce que c'est pas aussi contrasté dans la vraie vie. La caméra exagère un petit peu. Et donc là, c'est le modèle, toujours froncé au niveau des épaules et vous avez un col camionneur. Ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas. C'est plus là un vêtement pour rester à la maison. Je l'ai vraiment plus pensé comme un vêtement d'intérieur. Je ne compte pas sortir avec ça parce que c'était pour tester le doucement petit poney. Hommage à Caroline. Donc oui, le flex en hommage à Caroline existe. C'est pas une licorne, c'est vraiment un petit poney, mais un petit poney magique, voyez-vous. Alors sur un adulte, bon voilà, je peux comprendre que tout le monde ne l'assume pas, j'ai pas de souci avec ça. Mais après je me dis ça peut être un flex qui peut être mignon pour les enfants. Il y a même des personnes qui m'ont écrit en me disant mais écoute ça tombe bien parce que ma fille fait de l'équitation, elle va être ravie. Et je me suis amusée à prendre un zip. Attendez, excusez-moi, j'ai plus le droit de dire zip.
Une fermeture éclair. Dans les mêmes teintes, acidulées, un peu girly comme ça. Moi ça m'éclate. Et alors, il est tellement confortable. C'est un truc de fou. Avec mon jean noir de chez Dress & Stephen, je peux passer des journées entières là-dedans. C'est d'un confort, vous pouvez pas vous imaginer. Il ne faut pas sous-estimer les tenues d'intérieur, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les pièces portées les unes avec les autres pour vous faire des looks complets. Et après je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, déjà pour me dire s'il y a des pièces que vous avez aimées plus que d'autres dans ce bilan du mois d'octobre. Et surtout, qu'est-ce que vous avez cousu au mois d'octobre, qu'on s'inspire un peu les unes les autres, qu'on s'encourage, qu'on se donne des idées. J'espère que vous avancez bien dans votre défi coton jean. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre pour pouvoir le réaliser. Après, bien sûr, vous pouvez le réaliser après, mais juste vous serez hors défi et donc vous ne pourrez peut-être pas participer au jeu concours parce que je suis une petite cachetière, on ne vous a pas tout dit, mais il y a pas mal de petites choses à gagner. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, ça va être le retour des vlogs couture. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas premièrement à aller faire un tour sur ma boutique en ligne friendycouture.shop. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur YouTube, Instagram et aussi j'ai une page Facebook. Je vous souhaite une très belle continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!